Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans la série Tu connais, et la question d'aujourd'hui c'est est-ce que tu connais Mac et CBC Mac. Alors pour évidemment comprendre le contenu de cette vidéo, il est intéressant de connaître ce qu'est le chiffrement symétrique. Alors j'ai mis AES ici en exemple, mais c'est un algorithme de chiffrement symétrique comme d'autres. Donc la singularité d'un chiffrement symétrique, c'est que l'on utilise la même clé, que ce soit pour le chiffrement ou pour le déchiffrement. Pour chiffrer des messages, évidemment, on a des soucis souvent quand les messages sont beaucoup trop grands pour rentrer dans notre algorithme de chiffrement. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et on scinde alors notre message en blocs de taille équivalente éventuellement. Et on va chiffrer ensuite ces blocs de manière, alors soit plus ou moins indépendante, soit de manière complètement dépendante. Alors ça peut être dangereux hein, si on le chiffre naïvement, c'est-à-dire que si je scinde mon message en blocs et que je chiffre chacun des blocs de la même façon, ben, il va se passer que deux blocs identiques vont donner deux chiffrements identiques, et c'est un peu gênant quand on connaît les outils de cryptanalyse qui nous permettent justement de se baser sur ces singularités et ces répétitions. Donc les modes justement ont été introduits pour éviter ce genre de truc un peu trivial, et en particulier le Cipher Block Chaining qu'on appelle aussi CBC plus communément. Donc le CBC c'est quoi? C'est simplement un mode qui a besoin d'une clé partagée, donc qu'on appelle K, et un vecteur d'initialisation qui est de la même longueur en fait qu'un bloc qu'on va donner à manger à notre algorithme de chiffrement symétrique. Donc on va prendre notre texte qu'on casse en morceaux, donc là en n morceaux, et on va dans un premier temps xorer donc notre premier bloc avec le vecteur d'initialisation. On va le donner à manger à notre algorithme de chiffrement avec la clé K. Ça va nous donner un bloc chiffré qu'on envoie au destinataire. Mais non seulement on l'envoie au destinataire, mais on l'utilise également pour chiffrer le deuxième bloc clair qui est là, qu'on donne à manger au chiffrement, et ainsi de suite, et jusqu'au dernier bloc qu'on obtient ici, pour lequel on a besoin du bloc chiffré précédent pour faire le XOR ici, et qu'on donne à manger à l'algorithme symétrique, et on sort le dernier bloc chiffré qu'on envoie au destinataire. Donc là, en gros, avec un message de taille n, on envoie n blocs chiffrés, plus techniquement le vecteur d'initialisation en premier morceau. Ok, donc il y a évidemment le système inverse qui permet justement de déchiffrer en chaîne notre message qui était chiffré au préalable, mais pour la compréhension de cette vidéo, j'en ai strictement pas besoin. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette première partie, le chiffrement, qu'on va essayer d'utiliser justement pour avoir une espèce de calcul d'intégrité pour nos messages. Ok, donc la particularité du CBC, c'est que le dernier bloc qu'on a calculé, lui, dépend complètement et intégralement de tous les blocs qu'il y avait avant, et des calculs qui ont été faits également. Parce qu'à chaque fois, en fait, on utilise le bloc qu'il y avait juste avant pour chiffrer le bloc clair courant, et ce, pour toutes les étapes précédentes, jusqu'au tout premier. Donc une modification dans un bloc intermédiaire va provoquer des modifications en cascade jusque pour toute la suite du calcul. C'est ce qui veut dire que vous modifiez un bit quelque part dans vos blocs, ben vous avez en sortie des trucs qui peuvent être complètement radicalement différents. Ok, maintenant on va faire une petite parenthèse pour savoir ce qu'est Mac, et qui n'est pas un ordinateur. Donc Mac, c'est Message Authentication Code, qui, comme son nom l'indique, c'est un message qui va nous permettre d'authentifier justement un message, et on dit code parce que quelque part, pardon, ce message va être relativement court. Hein. Donc ça nécessite une clé secrète qu'on appelle K, qu'on va partager avec quelqu'un. Et le but justement, ça va être de pouvoir garantir que des messages qui connaissent ceux qui connaissent la clé K puissent garantir que le message n'a pas été modifié. Donc comment est le schéma? C'est un schéma qu'on retrouve un peu comme dans RSA qu'on avait vu la première version, où on prend le message M et on applique une fonction qu'on appelle Mac ici, qui prend deux paramètres, la clé K secrète et le M qui est ici la première composante de notre message quelque part. Donc la particularité de la fonction Mac, c'est que techniquement elle doit avoir très peu de collisions. Donc ça veut dire que pour deux messages M différents, on espère avoir deux sorties Mac différentes. Et il faut aussi que la taille engendrée par la fonction Mac soit bien inférieure
à la taille du message M donné en entrée. Donc je prends une empreinte, M et son empreinte. Donc il faut considérer ceci comme une empreinte. Donc qu'est-ce qu'on fait pour vérifier? En fait, on va calculer une empreinte prime. Quand l'individu reçoit ce message-là, lui, il voit quelque chose qui est chiffré ici, un bloc en particulier, et il voit ici M, le message de départ. Donc qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va prendre l'algorithme de MAC, il va le paramétrer de la même façon que celui qui a envoyé le message, c'est-à-dire donner en premier paramètre la clé K qu'il partage avec celui qui est censé avoir envoyé le message, et en second paramètre, le M, qui est la première composante du message reçu. Donc là, il calcule une empreinte prime, et si empreinte prime est égale à empreinte qui a été envoyée, alors le message est intègre, il n'a pas été modifié, et en plus on connaît forcément la personne qui l'a composé. Soit c'est moi, et soit c'est la personne avec qui je partage cette clé K. Ok, très bien. Maintenant, quel est le rapport avec CBC en fait? CBC, concrètement, il a aussi des bonnes propriétés justement pour faire ce genre de choses. Typiquement, je vous rappelle qu'effectivement, quand on prend le message M, l'idée, ça va être d'envoyer un message qui est en X bloc, ici. On va l'envoyer tel quel, sans le chiffrer, avec quelqu'un que... Enfin, je l'envoie à quelqu'un avec qui je partage une clé K. En fait, l'idée, c'est d'utiliser CBC, mais pas pour chiffrer le message, mais plutôt pour avoir une preuve que ce message n'a pas été modifié. Donc en fait, je vais utiliser CBC avec la clé K, évidemment, et un vecteur d'initialisation qui sera toujours 0. Donc je vais prendre mon premier bloc, je vais le donner à manger ici. Je fais le XOR avec 0, je le donne en entrée à l'algorithme de chiffrement avec la clé K. Ça me donne un bloc dont je garde, je garde la sortie, mais je l'utilise directement pour chiffrer M2 et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le dernier bloc qui est issu de, alors je vais dire AES-CBC, mais du mode CBC en tous les cas avec cet algorithme de chiffrement. Et le résultat que j'obtiens, ça va être le dernier bloc, comme si j'avais chiffré ce message-là. Et moi, je vais envoyer seulement le message clair, donc les X blocs clairs, plus le tout dernier bloc que on peut calculer si on utilise AES-CBC avec comme vecteur d'initialisation 0 et comme clé secrète la clé K que j'ai utilisée. Ok. Donc que va faire l'individu en fait qui va recevoir ce message-là, mResult? Lui il va faire exactement ce qu'on a vu juste avant avec le Mac en fait. Il va prendre, il sait que normalement ça c'est une signature Mac, donc même CBC Mac. Donc il partage avec moi la clé K, ce qui est normal initialement. Il prend AES-CBC, il le met en mode vecteur d'initialisation 0, il paramètre avec la clé K qu'il connaît, il prend le message M, il le casse en morceaux M1, M2, MX, et du coup il se retrouve à faire exactement le même calcul que moi j'ai fait. Donc si personne n'a modifié quoi que ce soit dans mon message, alors il aura exactement les mêmes blocs au même endroit, et techniquement il aura exactement la même sortie que moi. C'est complètement déterministe l'algorithme de chiffrement. Donc on aura dessus la même sortie. Et donc il aura juste à comparer en fait si la sortie qu'il calcule est équivalente à la sortie que j'ai donnée, alors le message M n'a jamais été modifié lors de l'envoi de ce message. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aurait aidé dans la compréhension justement de Mac, de CBC et de la combinaison des deux. Ciao!